Bonjour les amis, je vous souhaite un bienvenue dans mon live 8 minutes une question. J'ai plaisir à vous retrouver en ce dimanche 14 juillet 2024 et j'en profite pour souhaiter un bon 14 juillet à tous mes compatriotes français bien évidemment. Et merci d'être dans ce direct. Donc je vous laisse le temps de venir tranquillement et je vous laisse le temps de me rejoindre pour ce direct d'aujourd'hui, où comme vous le savez, je peux vous passer un message d'une personne qui est de l'autre côté. N'hésitez pas également à me rejoindre pour celles et ceux qui le souhaitent en audio et en vidéo, car comme vous le savez, c'est quelque chose que je vous propose également. Et on est parti pour un direct qui va durer à peu près une trentaine de minutes. On est déjà 19, vous êtes déjà 20. Je vous laisse encore le temps d'arriver tranquillement. Et puis, dans ce sens-là, je vais paramétrer juste mon Facebook. Voilà, j'ai fait une petite manip. Voilà, donc on est parti pour ce direct d'une 30 minutes. Donc n'oubliez pas, comme d'habitude, pour ceux qui me découvrent, je vous le précise, il me faudra juste le prénom et le lien de la personne avec laquelle vous voulez être mis en contact. C'est-à-dire que j'aimerais par exemple parler à mon papa Bernard, qui est de l'autre côté, et je laisse faire les choses. Ne me citez qu'un seul prénom et ne doublez pas vos messages. Encore une fois, par respect pour ceux qui ne le font pas, et puis derrière, parce que ça vous évitera effectivement d'être banni ou d'être... parce que encore une fois, c'est comme ça que je fonctionne depuis 4 ans. Paix et sérénité, en fait, sont les deux premiers pas vers le bonheur, la liberté et la sérénité, là aussi. Allez Julie, bonjour à toi, bonjour Audrey, bonjour Sandrine, Sabine me dit bonjour Eric, est-ce que mon papa Daniel aurait un message pour moi s'il te plaît? Il faut comme visiblement Sabine détendre les choses, il faut comme se détendre, c'est comme si là c'était vraiment très très compliqué, on n'y arrive pas, on vit quelque chose, une forme de regret, je te dirais. Il faut lâcher prise, il faut lâcher quelque chose, on n'arrive pas. Voilà, il faut. Et ton papa me dit qu'il avait comme à la fin de sa vie terrestre quelque chose avec du mal à respirer. Il me dit j'ai du mal à respirer. Il me dit ça a été compliqué pour lui, mais il me dit ça doit pas l'être pour toi aujourd'hui. Bien évidemment que non. Il me dit c'est quelqu'un qui a toujours été droit, qui a toujours été là pour dire les choses. Il n'est pas là pour blesser. Et il te dit je t'aime parce que c'est pas forcément quelque chose qu'il disait, mais c'est quelque chose qu'on pouvait lire au travers de ce qu'il pouvait mettre en place. Il me dit il y a absolument rien à regretter du tout. Mais faut plus et là où il me dit il faut plus se tourner vers le passé. C'est comme si en ce moment il y avait une forme de nostalgie qui était là visiblement. Fais-moi un petit retour si tu veux bien. Audrey me dit bonjour Eric, un message de Mike, merci à toi. Oui, allez, il faut avancer, il faut avancer là. Alors attention à pas s'enflammer non plus, me dit-il. Faut pas faire des colères. J'ai entendu le mot colère. Non, il faut calmer le jeu là. C'est comme si en ce moment, c'est nous, qu'est-ce qui se passe, c'est tout, là, comme ça. Il m'a dit non, ça c'est pas quelque chose qu'il veut. Au contraire, il veut apaiser les choses. Il faut apaiser la situation. Il faut calmer le jeu. C'est comme si on aurait tendance un petit peu d'être à bout de nerfs d'une certaine manière, ou en tout cas à fleur de peau d'une certaine manière. Fais attention. J'entends un truc avec un problème de mâchoire ou de dents. Alors je dirais plutôt mâchoire. Je préfère quand même te le dire. C'est l'information que Mike me transmet. Il a un petit sourire en coin, comme ça, c'est genre comme ça. Donc je te le fais parce que c'est ce qu'il me donne. Fais-moi un petit retour, si tu veux bien. Bonjour Ange. Karine me dit bonjour. Est-ce que Marcel, une amie, aurait un message pour moi? Merci, Karine. Ouais. Elle me dit à la fin, elle me dit c'est comme si tout bloquait. Elle me dit j'ai bloqué. Alors je me demande s'il n'y a pas eu un problème avec un poumon ou parce que voilà, ça peut être la poitrine aussi. Mais elle me dit donc il faut y aller. Elle me dit il faut avancer. Elle me dit tu es en train de patiner, de faire du surplace. Elle me dit non. Elle me dit dans la vie, elle me dit c'est toi qui décides. Elle me dit elle avait un sacré caractère à Marcel visiblement. Elle me dit moi je me laissais pas embêter par rien de tout ça. Elle me dit donc il y avait pas de raison de continuer comme ça. Elle me dit tu n'as aucune raison à vivre ça. Bien évidemment que non. Elle me dit allez, faut y aller, faut lâcher les choses par rapport au passé. Elle me dit t'es toujours en train de regarder derrière. Elle me dit moi j'ai toujours fait en sorte d'avancer. Elle me dit ça plaît c'est bien, ça plaît pas c'est pareil. Elle me dit j'avais ce tempérament là qui me permettait de dire les choses comme j'en avais l'envie. Elle me dit je parlais, je disais point à la ligne, ça plaît c'est bien, ça plaît pas, c'est génial. Elle me dit parce que j'ai pas à me formaliser. Elle me dit garde ça en tête. Elle me dit Karine, t'existes pour toi. Le reste, elle me dit bien sûr, on n'est pas là pour blesser, mais elle me dit on s'en fout parce que les gens, eux, elle parle beaucoup. Oui, elle me dit et alors bah oui et alors en même temps. Elle me dit donc on s'en fout pour le reste. Voilà. Ouais, sacré tempérament, hein. Dis donc, elle a pas aimé que je lui coupe la parole. Bon, voilà, je transmets. Laure me dit bonjour Eric, un message de mon papa. Jules, s'il vous plaît, merci. Ouf, il me dit je me repose enfin. Elle me dit c'est une énergie différente que Marcel. Il me dit je me repose. Il me dit à la fin, il me dit c'était, il a pas. Il me dit,
il a comme du mal à parler parce que il me dit, tu sais, on est allé au maximum de ce qu'on pouvait donner, on est allé au maximum de ça. Il me dit, c'était ça pour moi l'idée. Il me dit, c'était, voilà, ne rien regretter. Il me dit, j'aurais dû plus parler dans ma vie, j'aurais dû plus dire les choses, mais c'est comme s'il me dit, on ne m'a pas montré les choses. Ouais, il me dit, c'est pas que j'aimais pas du tout, non. Il me dit, ça a été compliqué. Il me dit, j'ai une vie compliquée, j'ai pas su faire la part des choses. Et il te dit merci, encore une fois, pour tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu fais. Il me dit merci à toi. Il me dit vraiment. Il me dit merci de faire les choses pour moi. Il me dit que, en sa mémoire, c'est comme si on gardait les choses, on gardait en fonction de ce qu'il a pu donner et faire. Mais il voulait pas déranger ton papa, il voulait pas gêner. Il me dit c'est pas que si j'ai pas su prendre ma place, mais voilà. Mais il me dit en tout cas, t'as un vrai caractère et il me dit je suis vraiment content pour toi, ma chérie. Il me dit, je suis vraiment, vraiment content pour ce que tu dis et pour ce que tu fais. Fais-moi un petit retour, si tu veux bien. Je vais prendre, je le fais juste avant, voilà. Voilà, j'ai envoyé. Véronique Amar, si jamais tu as demandé à participer en audio et en vidéo, je te laisse le soin de nous rejoindre tranquillement. Et encore une fois, je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux 14 juillet. J'attends juste ta connexion. Bonjour Véronique. Bonjour, Bonjour, ça va? ça va et vous? Très très bien, mais en tout cas merci d'être là dans ce direct, une minute, une question spéciale défunt. Tu es de quelle région pour les copains ou de quelle ville plus Je exactement? suis de Normandie, De quel coin? dans l'Orne. Dans l'Orne, ok. Ouais, Quand? Par là? dans l'Orne, ouais, Non. c'est ça. Ok. En tout cas merci d'être là dans ce moment. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Alors, j'aurais voulu avoir un message de ma filleule Camille. Camille. Ok. Ouais. C'est comme si elle me dit qu'elle s'est sentie à la fin de sa vie terrestre. Elle me parle de ça parce que je connais pas l'histoire évidemment. Elle me dit qu'elle s'est sentie comme coincée, bloquée par quelque chose. C'est comme si elle était bloquée. Elle me dit, elle n'arrivait plus à avancer. Il y avait une relation visiblement particulière avec toi. Il y avait quelque chose de fort avec toi. Oui, assez, oui, quand même, ouais, ouais, ouais. Camille, c'est quelqu'un qui sourit tout le temps. Elle est toujours à fond dans tout ce qu'elle peut faire. Elle y va. Il n'y a pas de regret dans tout ce qu'elle met en place. Tout va vite. Et puis elle me dit, elle n'a pas compris ce qui lui arrivait. Hein. C'est comme si tout s'est enchaîné rapidement, brutalement, me dit-elle. Et elle te dit merci parce que waouh, c'est un sacré tempérament, Camille. Elle aimait, il fallait la rassurer parce qu'elle me dit, elle avait vécu quelque chose qui lui avait fait comme de la peine. Et elle me dit, elle avait besoin d'être rassurée. C'est comme si elle aimait être entourée par les siens et sa famille. Mais elle me dit, ce qui est bien avec toi, c'est que elle, elle parle. Alors, c'est quelqu'un qui se confiait qu'aux gens avec qui elle faisait confiance, visiblement. C'est pas quelqu'un qui va Hein. parler énormément, mais c'est quelqu'un, voilà, tu l'as jamais jugé, bien au contraire. Elle me dit, tu m'as jamais jugé, et c'est comme si avec toi, on pouvait parler de tout. Il n'y avait pas du tout de conflit. C'est quelque chose qu'elle détestait, ça. C'est comme si elle avait été marquée Ouais, par quelque chose. Et elle me dit, j'avais horreur de ça. Elle me dit, moi, j'étais là pour apaiser les choses, j'avais été là pour discuter, mais elle supportait pas qu'autour d'elle, ça parte en vrille. Hein, tu vois, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'est produit. Et elle me dit, ça m'a saoulé, quoi. Elle me dit, ça m'a saoulé. C'est comme s'il dit, il y a des gens qui ont rien compris, ils ont fait n'importe quoi, rien compris. d'accord, Ça te parle? ok. Bah, plus ou moins parce que du coup, ça a été un peu un choc parce elle s'est suicidée, elle s'est Elle était pendue. enfermée dans quelque chose. Elle me dit, je me suis enfermée dans quelque chose. D'accord, ok. C'est comme si elle, si tu veux, elle a vécu comme une forme de peine. On n'a pas su, elle n'a pas su gérer ça, vraiment. Elle n'a pas su gérer. Mais il y a de D'accord, la colère. Hein. Il y a eu quelque chose qui l'a rendue en colère, visiblement. d'accord, ok. On a les raisons de pourquoi elle a fait ça? En fait, Camille, je l'ai pas su tout de suite. Enfin, je l'ai su à sa mort finalement. Elle était comment bipolaire. Il y avait une bipolarité, donc voilà. Et, Ses parents essayaient de gérer la chose, mais voilà, et ça a enfermée été dans sa compliqué. maladie, enfermée dans sa Ouais, bipolarité, enfermée. ouais, C'est ce qu'elle m'a dit dès le départ. Hein. C'est comme si elle était enfermée dans quelque chose et ce qu'elle vient de confirmer au travers de la maladie. C'est pour ça qu'elle a d'accord. parlé de la colère. Il y avait des up and down, on peut l'imaginer en tout cas, mais elle ne se C'est ça. reconnaissait pas. Ouais, Elle tout me à dit qu'elle fait. ne se Ouais. reconnaissait pas. Et elle avait du mal à parler, à exprimer ses émotions. Elle ne le faisait pas avec n'importe qui. Ouais, C'est ce qu'elle me dit. C'est pour ça que je te d'accord. dis, elle était enfermée, ça a été. Mais elle a. C'est pour ça que je te dis, il y a quelque chose qui s'accélère. Hein. Elle n'a pas compris, si tu veux, c'est un geste impulsif. D'accord.
c'est un geste Ouais, impulsif. parce qu'il y a beaucoup de culpabilité vis-à-vis de surtout de sa maman, qui C'est comment le prénom de culpabilise sa maman? beaucoup de Attends, c'est comment le prénom Sylvie. de sa maman? Sylvie. Sylvie. Sylvie, elle a tout fait, elle a tout donné. C'est comme si elle l'a protégée en permanence. Ouais. Elle l'a protégée, elle l'a entourée. Sylvie, c'est quelqu'un, voilà, elle a essayé de la raisonner à plus d'un titre. Elle n'a jamais entendu Camille partir, mais quand elle partait loin. Elle partait loin. Et je pense que ça, c'est la maladie. Et Sylvie donne Mm, tout, si tu veux. C'est une maman qui toujours. C'est une mère poule, hein. C'est une mère poule. Hein. C'est une vraie mère mm, poule. Hein. mm. Je te parle de Ouais. Sylvie, c'est ce qu'elle me dit. Tu diras à un moment qu'elle n'y est absolument pour rien. Elle a fait tout ce qu'elle a pu, mais vraiment. Mais Camille, elle est loin. À un moment donné, si tu veux, elle dit qu'elle ne voulait pas vivre ça parce que c'est quelque chose, elle n'arrivait pas à construire. Tout ce qu'elle monte, ça se démonte. Tout ce qu'elle monte se démonte. Et elle était fatiguée de ça. D'accord. Mais passe Ok. le message peut-être ou montre-lui peut-être ce direct avec un lien que tu transfères, tout simplement. Elle va bien. Voilà. Elle va bien. Ça marche? Ah, la Je pense liaison pas a tout ça. peut-être été coupée. Parce que moi, je Voilà, je leur vais dis devoir des te laisser, choses, mon mais copain. Pardon? voilà. Parce que j'étais en train de dire qu'on Ouais. était coupé, ça a figé. Donc je vais devoir te laisser si tu veux bien, mais elle va bien, ce Oui. que j'étais en train de dire, encore une fois, au sujet de Camille. Voilà. Salut, Merci beaucoup. je Merci t'en de prie. votre message. Merci à Camille. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Salut. Au revoir. Au revoir. Allez, hop, je fais juste ça. Voilà. Bon, on comprend mieux pourquoi, effectivement, dans ce jour un peu particulier, c'est un suicide d'un enfant ou d'une jeune femme, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Allez, on y retourne. Bonjour, un message. Alors, Lisette me dit bonjour, un message de mon mari, Léonide, merci. Ouf, il est parti fatigué. Hein. Il me dit il était usé à la fin de sa vie terrestre. Et il me dit il a toujours tout fait pour donner. C'est quelqu'un qui ne fait pas les choses à moitié, bien évidemment que non. Il me dit toi et moi, on les a toujours fait ensemble. C'est quelqu'un qui est toujours souriant, toujours prêt à aider, à tendre la main. C'est quelqu'un qui toujours, voilà, il va s'occuper. Alors, c'est comme s'il y avait un extérieur en rapport avec un jardin. C'est comme ça, son havre de paix, c'est quelqu'un que voilà, il me dit on est là pour faire la paix, on est là pour guider, c'est quelqu'un qui se laisse porter à tes côtés dans le bon sens du terme, parce qu'il me dit on a toujours été comme ça, des complices, c'est main dans la main, parce que c'est ce que tu as fait, tu ne l'as pas lâché, on a toujours, c'est marrant, cette notion de prendre quelqu'un par la main, c'est l'accompagner, c'est comme si on se donne toujours la main quand on est ensemble, quand on va promener, quand on va vivre ensemble. Il dit, tu lui donnais la main, il me dit, ça tombe bien, tu as fait en sorte de ne jamais me la lâcher. Il me dit, ça a été vraiment quelque chose de vrai, de fort, pour tout ce que tu as pu lui transmettre, encore une fois. C'était vraiment une sérénité, un amour que tu lui as apporté, mais d'une sérénité absolue. Il te dit merci pour tout ce que tu as fait. Mais vraiment, félicitations, madame. Eliane, Lily me dit bonjour Eric, est-ce que ma maman Rosette Alice a un message pour moi? Eliane, merci beaucoup. Rosette Alice, oui, alors elle veut de mal à personne, c'est quelqu'un de gentil si tu veux, mais elle me dit à un moment donné, il faut savoir aussi ne pas te laisser écraser. Faut pas te laisser, voilà, faut pas te laisser comme dominer par des gens ou une situation. Elle me dit, tu es là pour exister, tu es là pour toi. Elle me dit, tu as suffisamment donné dans ta vie pour que ça puisse se faire autour de toi. Elle me dit, c'est ça l'important. Elle me dit, toi et moi, on est pareil. Alors, il y a quelque chose avec le rire et le sourire, parce que c'est quelqu'un qui a un rire, voilà, communicatif et quelque chose de rieur dans son regard. Elle me dit, on n'est pas là pour se prendre la tête. C'était quelque chose de très, très fort avec ta maman. Elle me dit, je t'ai pas du tout lâché, bien évidemment que non. Hein. Elle aimait bien dire des choses, mais à un moment donné, voilà, quand ça vient la saouler, elle n'est pas méchante, elle le disait juste avant. Mais par contre, c'est clair que si jamais ça ne fait pas son affaire, elle va te le dire et là, les choses vont, boum, elle me dit, ça ne va pas le faire. Elle me dit, merci pour ce que tu lui donnes, hein, ce qu'elle fait. C'est le sourire qu'elle veut que tu retiennes d'elle. Elle me dit, et le tien, je n'avais pas envie qu'il s'éteigne. Elle me dit, j'ai envie que tu le retrouves, ton sourire. Fais-moi un petit retour si tu veux bien. Sevgi Lusois me dit, bonjour Eric, mon meilleur ami, Sébastien, merci. Oh, il sourit, ouais, il dure à fond dans tout ce qu'il fait. Il me dit, on n'est pas là pour faire à moitié. Il me dit, il est là dans l'observation, les yeux. Il regarde. Il est dans l'observation. Sébastien, il est là. Il est méticuleux. Ouais, il faut pas te toucher, il faut pas t'approcher, il faut pas, encore une fois, c'est comme un espèce de garde-cœur. Il me dit pas un garde du corps, il me dit un garde du cœur. Il me dit, je veillais sur toi pour pas, effectivement, c'est quelqu'un qui est toujours là pour, j'aime bien le garde du cœur, et pas le garde du corps. Il me dit, je suis là pour aider, je suis là pour aimer. Il me dit, j'ai toujours été là pour accompagner. Faut pas lui marcher sur les pieds, hein, faut pas du tout le faire, parce que si jamais tu le fais, ça va pas durer longtemps. Il me dit merci de ce que tu as donné. Il me dit avec toi, on pouvait partager, on se comprenait sans se parler. Il y avait une histoire de fou rire. Elle me dit quand on était parti en vrille,
dans les fous rires. Il me dit, on ne s'arrêtait pas. Il me dit, pour moi, c'est ça, c'est magique. Il me dit, vraiment. Il me dit, pour ça, c'est très important. Il me dit donc, il me dit, souris avec moi. Il me dit, je suis toujours là pour veiller sur toi. Il n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Hein. C'est comme s'il est parti vite, brutalement. Je ne saurais pas comment te le dire. Mais fais-moi un petit retour si tu veux bien. Eliane nous en fait un, je l'ai sous les yeux. Merci Eric. Oui, problème avec mes frères et sœurs depuis le départ de mon papa. Donc, il demande quoi? De ne pas te laisser pourrir d'une certaine manière et puis de retrouver, bien évidemment, ton sourire. Et puis pas se laisser faire, hein, c'est important. Voilà. Il me dit, ton père me dit, alors je sais que tu n'as pas donné le prénom, mais il est là, donc je transmets l'information. Il m'a dit, c'est pas depuis mon départ, il me dit, c'était latent, ça a toujours été comme ça. Hein. C'est comme si le chat n'est pas là, les souris dans... Et ben, il me dit, la souris, il me dit, fais attention quand même, qu'il fasse attention quand même, parce qu'ils sont dans aucun mode de respect. Chacun veut tirer la couverture à soi ou à lui, je ne sais pas comment le formuler. Fais-moi un petit retour si tu veux bien. Ça plaisante pas là aussi. Alors ensuite, pas en Suisse, pardon, Françoise de Laballe. Remarquez, c'est peut-être là où je vais. Bonjour Eric, un message de ma sœur Marie-Noël. Nous a laissé un message parti le 11 juillet 2024. Merci beaucoup. Il me dit, alors Marie-Noël. Ouais, elle me dit, je suis pas parti, je suis effectivement bien arrivé. Elle me dit, parce que là, c'était compliqué. À la fin de sa vie, là, c'est comme si voilà, il y a quelque chose qui bloque au niveau du dos. Il y avait quelque chose, c'est comme si elle pouvait plus bouger à la fin de sa vie terrestre. Elle me dit donc, elle me dit, je suis pas partie. Elle me dit, je me suis libérée, enfin envolée, parce que c'est comme si elle se sentait emprisonnée dans son corps. Elle est partie, mais vraiment au moment où il fallait, parce que elle avait visiblement dérouillé, me dit-elle. Elle me dit sur le plan médical, c'était voilà. Marie-Noël, c'est quelqu'un qui aime les siens, c'est quelqu'un qui a toujours été là pour filer un coup de main. Elle n'aime pas qu'on se plaigne d'elle, qu'on la plaigne, qu'elle se plaigne. C'est pas son truc à elle. Elle me dit en tout cas, vous m'avez entourée. Elle me dit merci de ce que vous avez donné, encore une fois. Et Marie-Noël, c'est quelqu'un, voilà. Elle me dit, elle fait pas les choses à moitié. C'est quelqu'un de droite. Elle me dit, moi, s'il y a quelque chose que j'ai envie de te dire, viens ici, il faut que je te parle et puis on va discuter. Elle me dit, en tout cas, on ne discutera pas de l'amour que vous m'avez porté. Elle te dit merci de ce que vous avez fait. Elle a eu quelque chose de compliqué, mais elle faisait abstraction de sa maladie ou de ce qui a pu l'emporter. Elle me dit, elle restait positive comme elle l'a toujours fait dans sa vie, me dit-elle. Fais-moi un petit retour si tu veux bien. Eliane me le termine en disant, parce que son papa est venu, comme vous avez pu l'entendre, au travers bien évidemment du message que j'ai passé. Eliane me dit, merci beaucoup Eric, c'est tout à fait cela. Merci, oui mon papa, Paul a raison, tout cela me touche, tu es extraordinaire. Ça, c'est tant mieux, encore une fois, si ça peut vous aider au travers des messages qui vous sont délivrés. Alain, on continue. Merci de ton retour en tout cas, Eliane. Allez, Carmela Barletta me dit, bonjour, auriez-vous un message de ma maman Lucia, décédée en 1995. C'est comme si elle me dit, elle n'a pas compris ce qui lui arrivait. Elle me dit, Lucia, elle avait du mal à parler, à exprimer ses émotions, elle avait du mal à dire les choses. Elle me dit, j'aurais dû dire les choses, j'aurais dû plus parler. Elle me dit, j'ai pas voulu abandonner les miens, bien évidemment que non, ça n'a pas d'intérêt. Elle me dit, c'est pas ça, mais elle a une vie vraiment très très compliquée, puis elle s'est retrouvée coincée dans quelque chose, comme si, est-ce qu'elle a été, parce que je sais pas, déracinée, mais il y a quelque chose qui l'a vraiment embêtée. Elle me dit, j'ai tout fait, j'ai tout fait dans ma vie. Elle me dit, j'ai tout fait pour m'en sortir, j'ai tout fait pour être aimée, j'ai tout fait, mais elle a une vie vraiment, Lucia, visiblement très compliquée. Elle te dit, je t'aime ma chérie, parce que c'est quelque chose qu'elle ne disait pas. C'est pas quelqu'un qui va beaucoup parler. Elle est beaucoup dans les émotions, elle est beaucoup, si tu veux, dans son passé. C'est comme si elle s'était laissée enfermer dans celui-ci. Elle me dit, en tout cas, merci là aussi de ce que tu peux donner, apporter, parce qu'elle me dit, pour elle, c'est très important de le partager ainsi. Fais-moi un petit retour. Si tu veux bien, je vais y rejoindre. Alors, attendez, je le fais avant de l'annoncer. Ah oui, bah oui, j'ai bien fait, oui, parce que Facebook n'a pas voulu. Je vais quand même retenter ça, envoyer une invite. Non, je peux pas, donc j'ai bien fait de pas l'annoncer pour pas décevoir la personne, tout simplement. Donc en audio et en vidéo, je vais voir si c'est Facebook. Ouais, non. Amélie, voilà, c'est voilà le superlatif sur Facebook. Si tu veux bien me rejoindre dans la demande que tu as formulée au niveau de l'audio et de la vidéo. Ah, ben visiblement, non. Alors, je retourne vers une autre personne. Christelle Laurent, tu viens de me faire une demande d'invite sur le direct en audio et vidéo. Effectivement, je prends les gens au hasard. Hein, vous êtes 176. Imaginez que je ne puisse pas répondre, évidemment, à 176 personnes, comme vous le savez. Bonjour Christelle. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Ben, merci. Je suis un peu surprise, mais c'est ah bah,
Écoute, bah, merci d'être là et effectivement d'être dans ce direct. Une minute, une question. Tu es de quelle région pour les copains ou de quelle ville? La Savoie, Quelle ville précisément, si tu peux la donner? à côté de Chambéry, ça s'appelle La Rochette. La C'est un Roche, tout petit village. un petit village. Ok. Très jolie région en même temps, hein. La Haute-Savoie. Ouais, très La sympa. Savoie. La Savoie. Que puis-je pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Est-ce que tu aurais un message de mon grand frère Christian? Christian, waouh. Oui, il est là. Est-ce qu'il a eu une vie un petit peu compliquée ou difficile, en tout cas à la fin de sa vie terrestre? Alors, la fin de sa vie terrestre a été difficile, ouais. Mais c'est quelqu'un, il me dit, il parlait pas, il aurait dû. C'est comme s'il s'était enfermé dans quelque chose, sur quelque chose. Je te parle de la fin de sa vie terrestre. Est-ce que c'est quoi? C'est la maladie? C'est quoi? Non, c'est un accident du travail. Oh, accident. Parce que il y avait quelque chose de brutal. Christian, c'est quelqu'un qui aime sa famille. Hein, c'est quelqu'un, il est très droit, il est très cash, et c'est quelqu'un qui fait pas les choses à moitié, visiblement. C'est quelqu'un de passionné. Hein, c'est quelqu'un, voilà. Mais est-ce qu'il avait du mal à exprimer ses émotions, ses sentiments? Il aime, mais il peut aimer de manière maladroite. Non, pas, enfin, alors après, non, avec sa fille, non, il était très expressif, ouais. Non, pas du tout. Non, pas vraiment, non. Est-ce il est séparé ou il y a eu quelque chose ou pas? Alors, je crois qu'il avait une maîtresse. Mais, Parce que pour moi, c'était compliqué. C'est pour ça que je me permets de te dire ça. peut-être avec sa femme, ouais, c'était peut-être compliqué à la fin, parce que je crois. Parce qu'elle me dit, ouais. elle comprenait pas, elle n'entendait rien. Alors, c'est pas un jugement, mais si tu veux, il a pas compris ce qui lui arrivait. Hein. Est-ce il s'est fait prendre dans quelque chose? Parce qu'il y a un effet de tenaille. Je ne comprends pas pourquoi je dis ça dans son accident. Peut-être sa maîtresse, parce qu'elle avait l'air un peu folle sur les bords. Mais c'était quelqu'un. Mais pour lui, si tu veux, il fait les choses à 100 à l'heure. Hein. C'est pas quelqu'un qui fait les choses à moitié, encore une fois. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui. Il a été partagé. Hein. Il a été partagé, il me dit, dans son histoire sentimentale ou personnelle. Il a été partagé. C'est comme s'il s'est fait prendre. La tenaille, c'est peut-être la situation avec sa maîtresse et sa femme. Ouais, c'est possible, ouais. C'est quelqu'un, il me dit, il n'arrivait pas à se décider, puis ça partait en vrille, hein, ça partait de tous bords et côtés, c'est comme si c'était explosif. Ah ouais, ça partait en vrille, mais avec sa fille à l'époque, ouais. C'est comment le prénom de sa fille? Manon. C'est pour ça qu'il disait, il a dit ça tout à l'heure, il s'est fait prendre en tenaille, si tu veux, il n'y arrivait pas. Manon, il me dit, elle avait raison. Sa femme, ouais, parce qu'il y avait Manon. Dis-lui que c'était elle qui avait raison. Il me dit, j'aurais dû écouter ma petite, parce que Manon, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut pas. C'est quelqu'un qui était tout et entier. Il adorait sa fille, hein. Je sais quand même à le dire, c'est pas toujours le cas. Sa fille, lui, c'est la prunelle de ses yeux. Il me dit, il avait du mal il voulait pas la décevoir. Et ça, c'est quelque chose, c'est pour ça que je te disais à la fin, c'était très compliqué avant son accident, parce qu'il n'arrivait pas à faire la part des choses. Il perdait sa femme et sa fille surtout. Et ça, il ne le voulait pas. Mais il est tiraillé. Il est vraiment tiraillé. Si tu veux, c'est comme s'il il est comme écartelé, ce qui fait qu'à un moment donné, il s'en prie, il sait plus quoi faire. Il est complètement, c'est explosif, hein. C'est explosif. Je parle des relations. Il avait peur de décevoir Manon, ouais. Il me dit, et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait. Parce que Manon, si tu veux, je pense pas. Pose-lui la question à la petite. Je sais pas quel âge elle a aujourd'hui, mais en tout cas, Manon, c'était vraiment, c'était son point d'ancrage. Hein. C'était un point d'ancrage dans sa vie. Okay. C'était vraiment un point. Il va bien. Il va bien. Hein. C'est quelqu'un, voilà, il prend des décisions, c'est cash, c'est comme ça, c'est pas autrement, si tu veux. Il dit, j'aurais dû amener de la souplesse, de la discussion. Il me dit, j'aurais dû faire les choses de cette manière-là. Ouais. Et je pense que c'est au niveau familial. Hein. Je pense qu'il avait envie de s'exprimer au niveau de ce qu'il a fait avec sa femme, sa possible maîtresse, et par rapport à sa fille. Je pense qu'il avait vraiment une maîtresse. Hein. Pour le coup, elle est venue le voir. C'est pour ça que je te dis. C'était assez particulier quand même. Voilà, et c'est pour ça qu'il voulait, ça gravité autour de Manon, si tu veux. Je vois, si on regarde bien ce qui s'est produit, parce que la tenaille, être enfermé dans quelque chose, pris en sandwich, sa femme, maîtresse, sa petite. Et c'est ce qu'il nous a dit depuis le début. Hein. Ok. C'est ça qu'il voulait évoquer. Il va vraiment bien. Ok. Il va bien. Ça marche? Bon, voilà. Rassure, je pense que, comme on l'aura peut-être tous compris, le message s'adressait autour de Manon. Peut-être lui faire partager ce direct, si je peux me permettre. Peut-être que ça peut l'aider, si elle y croit, bien évidemment. Ah, totalement, elle y croit, ouais. Bah, voilà. Bah, je lui fais partager alors. Merci à toi. Ça marche. Merci à toi. Prends soin de toi, Christelle. Merci. Merci. Ciao, au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez, hop. Voilà. Ben voilà, parfois les messages s'adressent pas forcément à ceux qui nous consultent, mais comme je l'ai déjà vécu lors de séances, effectivement, ça va s'adresser à la personne à qui on a envie de parler, bien évidemment, et à qui, encore une fois, on a un message à faire passer. Est-ce pour se faire pardonner
ou pour peut-être aussi faire en sorte que, par exemple, Manon ne porte pas une croix qui n'est pas la sienne. Exemple type. C'est déjà arrivé et pas qu'un peu. Allez, on continue les amis. Alors, Savegui Luzois me dit merci Eric, tu as bien résumé mon meilleur ami Sébastien. Ben, je suis content là aussi du message qu'il a pu te délivrer. Muriel Mine Christophe le 20 février 67. J'espère qu'il va vous contacter pour me donner des conseils pour mon fils. Merci Eric. Alors, tu peux pas aider quelqu'un qui n'a pas envie de le faire. Il me dit le problème de ton garçon, c'est pas qu'il a besoin de conseils, c'est qu'il n'écoute rien. Il me dit il est sourd alors que c'est moi qui suis mort. Il me dit s'il veut faire mourir sa vie, il me dit qu'il a qu'à effectivement continuer ainsi. Il me dit c'est jamais de sa faute, c'est toujours lui qui veut réussir, il veut faire ci, il veut faire ça, il a la prétention, mais il n'a pas l'action. Il me dit il est fatigant parce qu'il me dit il est déprimant. Il est déprimant, pourquoi? Ben parce que effectivement, quoi que tu dises et quoi que tu fasses, ça ne fonctionnera pas. Il me dit tu es toujours en train de vouloir l'aider, mais il n'avance pas, il fait du surplace, il brasse de l'air. Puis il complaire en même temps de ce dont il permet aux autres d'étouffer. Il me dit, laisse-le malheureusement, il me dit, laisse-le dans sa galère, parce qu'il me dit, les conseils ne sont jamais donnés par ceux qui prétendent vouloir l'aimer. Il est toujours en train de remettre en question ce qu'on est en train de lui dire. Il ne s'aperçoit pas qu'il est bien entouré. Alors il me dit, à ce moment-là, il me dit, il fait vivre la misère. Et il vit misérablement dans la mesure où il ne fait rien d'extraordinaire. Il me dit, il n'est déjà pas ordinaire, alors ne lui demandons pas de l'être extraordinaire. Il me dit, n'essayons même pas. Voilà, ça c'est fait en passant. Allez, Erual Carraro me dit mais pourquoi vous mettez des emails en colère? Tout simplement, c'est peut-être parce que certainement tu as doublé le message, comme on le précisait au départ, il ne faut pas le doubler. Jessica nous dit, Eric nous a sorti le chapeau de Crocodile Dundee. Ouais, c'est exactement ça. Exactement ça. Au Panama, ils en ont des comme ça. Il vient du Panama, je vous jure que c'est vrai. C'est peut-être Crocodile qui l'a acheté au Panama, Dundee qui l'a acheté là-bas. C'est peut-être ça aussi. Hein. Allez, je continue les amis. Sandrine Routier, Visio, Iris, s'il te plaît. Bonjour, un message. Alors, Visio, j'y vais, moi j'y vais. Visio. Sandrine, alors si je te trouve... tac. Moi, j'ai aucun problème avec les Visio. Au contraire, j'aime ça. Non, malheureusement, je ne te trouve pas dans la... Ah, si, dis donc. Quel maladroit fais-je? Oui, Sandrine, écoute, je viens vers toi. Je te fais en audio et en vidéo, Sandrine. Merci de ta demande. Voilà, voilà. Je te laisse te connecter. Voilà. La connexion est en cours. Bonjour, Sandrine, tu m'entends? Moi, je t'entends. Voilà. Tu peux mettre la vidéo ou pas? Comment on fait pour mettre la vidéo? Je crois que c'est accepter. Tu dois avoir une caméra, je crois. Comment je fais? Bon, écoute, c'est pas grave. On va faire ça. Tu es de quelle région ou de quelle ville? Hein? Attends, la liaison est pas bonne. Tu disais? Du Vaucluse. Vaucluse. Ok. Allez, qu'est-ce que je peux faire pour toi? De Carpentras. Allô? Carpentras. Ok. Allez, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parce que la liaison n'est pas facile. Hein. Si Sandrine, j'interromps, m'en veux pas. C'est parce que vraiment ça hache et c'est compliqué. Dis-moi. J'aimerais voir un message de Jean-Marc. Qui est Jean-Marc par rapport à toi? Sandrine, qui est Jean-Marc par rapport à toi? C'est mon ex-compagnon. Il me dit pardon, il me dit c'est toi qui avais raison, hein. C'est comme s'il avait essayé de t'enfermer dans quelque chose et ça n'a pas fonctionné. Il me dit tu n'as absolument rien à regretter, c'est comme si tu lui avais donné toutes les occasions d'être heureux, de participer. Encore une fois, il me dit tu avais vraiment tout donné, tu as tout fait pour lui, mais lui n'a pas entendu et pas écouté. Ça a été très, très compliqué pour lui. Il me dit c'est toi qui avais raison, il me dit encore une fois. Allô? Oui. Ça te parle, ça? Je vais devoir couper, Sandrine, parce que vraiment, c'est pas simple. Il y a un décalage, je ne sais pas à quoi c'est dû. Oui. Mais il me dit que c'est toi qui avais complètement raison. Tu as tout fait pour l'aider, l'aimer, mais il n'a pas saisi l'occasion de le faire. Il n'arrivait pas à exprimer ses émotions, ses sentiments. Il me dit, ça a été très compliqué. Voilà, je vais devoir te laisser, Sandrine. Je suis désolé, je ne veux pas être méchant, mais la liaison est compliquée. Ça marche? Je vais devoir te laisser. Voilà. Au revoir, madame. Je suis désolé, Sandrine, mais là, la liaison n'est pas simple. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Allez, passer. Hop là. Donc désolé, hein, les amis, mais c'est pour ça que je ne veux pas être maladroit. Encore une fois, quand je fais ça, ça n'a pas d'intérêt.
Voilà, alors, je retourne dans les différents messages. Effectivement, il faut doublez pas les amis si effectivement voilà. L'idée, c'est que chacun puisse avoir sa chance et si vous doublez, ben, vous ne l'avez pas directement. Vivi Dup me dit bonjour Eric, je ne sais pas si ça marche, je ne suis pas doué sur Facebook. As-tu un message de mon papa Alain? C'est super compliqué. Avec ma mère Yvette. Alain. Oh, il me dit le problème, c'est pas que ta mère, c'est compliqué avec Yvette. Il me dit elle a toujours fait ça. Elle me dit Yvette, c'est elle qui décide, c'est elle qui veut. Voilà, elle laisse pas le choix aux gens qui l'aiment. Et elle me dit elle comprend pas que les gens puissent lui faire la tête. Et elle leur fait la tête, mais elle comprend pas. Il me dit Alouette, gentille Alouette. Elle me dit elle est toujours en train de poser des questions. Elle est toujours en train. Elle veut s'affirmer par colère. Elle me dit là, je suis pas d'accord avec elle. Encore une fois, Alain, c'est quelqu'un qui faisait, voilà, il était toujours en train de faire le tampon. C'est quelqu'un qui devait s'imposer pour qu'elle entende raison. Il me dit donc, comme je suis pas là, bah, elle me dit là, elle veut avoir raison sur tout. Elle me dit, je suis désolée, ma fille. Elle me dit, il savait que ça allait finir comme ça. Il le savait. Et puis en plus, il me dit, ta maman a malheureusement une tendance à devenir égoïste, puisqu'il n'y a, encore une fois, que elle qui compte. C'est toujours elle d'abord, les autres après. Elle me dit, elle est fatigante en cela. Il me dit, et c'est pour ça que je me permettais de te le dire de cette manière-là. Tu n'as absolument rien à regretter. Alain, il est parti fatigué. C'est comme s'il me dit, il avait cessé comme une forme de combat, était-ce par rapport à une maladie. Mais il me dit, en tout cas, il me dit, j'ai toujours été là pour toi. Il me dit, avec lui, c'était droit. Il me dit, ça plaisantait pas. Il me dit, avec toi, on n'avait pas besoin de se comprendre, de se parler pour se comprendre. Il me dit, avec ta mère, c'est l'inverse. On n'arrivait toujours pas à se comprendre. Il me dit, malgré tout ce que je pouvais lui dire, elle n'écoutait pas. Il me dit, alors si elle ne t'écoute pas, toi, va-t-elle moi, si elle ne m'écoute pas, moi, pardon, t'écouterait-elle, toi? Elle me dit, devine un peu comment c'est compliqué. Ma chérie, ma chérie, c'est ton papa. Voilà. Fais-moi un petit retour, si tu veux bien. Je vais aller, parce que le direct tout à l'heure n'a pas spécialement fonctionné. Je vais aller chercher, alors, voilà. Non, bah, je fais bien de ne pas donner le nom pour ne pas décevoir la personne, parce que effectivement, parfois, la liaison. Axel Bertrand, si tu veux bien me rejoindre en audio-vidéo. Tout à l'heure, c'était un peu compliqué, donc j'ai décidé de reprendre quelqu'un. Voilà. Donc, comme c'est mon live, c'est moi qui décide. Le mec qui fait le patron, là, vous avez vu. Donc, en tout cas, merci d'être aussi nombreux dans ce direct. Ouais, donc ne pas doubler, hein, encore une fois. Les règles sont annoncées. Sandrine qui dit bah, bon, ah bon, où ça? Bah, je les annonce tout le temps et puis on les répète et puis c'est écrit le long du direct. Noah Vanessa me dit bonjour, auriez-vous un message de ma maman Marie-Élise? Merci beaucoup, Vanessa. Oui, elle me dit, c'est comme si sur la fin, elle avait comme du mal à respirer, encore une fois. Elle est tendue, ça a été compliqué à la fin de sa vie terrestre, mais tu as toujours été là pour l'aider et pour l'aimer. Elle me dit, voilà, c'était fou. Elle me dit à la fin, elle me dit, je cherche mon air, hein, ce pas des blagues. Elle me dit, tu as toujours été là. Elle me dit, j'aurais dû plus parler, plus te dire les choses. Elle me dit, tu n'as absolument rien à te reprocher, mais rien, me dit-elle. Elle me dit, je te demande pardon parce qu'elle me dit, j'ai pas toujours su écouter. Elle me dit, je te demande pardon parce que j'ai pas toujours su apporter de solutions. J'ai pas toujours su faire ça. Elle me dit, et tu as toujours été là pour moi. Elle me dit, c'est pas que ça a été compliqué. Elle me dit, c'est moi qui ai compliqué les choses. Et elle me dit, à la fin, c'est toi qui avais raison. Tu as été dans le vrai. Elle me dit, vraiment, tu as été dans le vrai. Tu as toujours été là pour, il me dit encore une fois, me filer un coup de main. Tu l'as jamais jugée. Tu l'as acceptée telle qu'elle était. Et elle me dit, merci de ce que tu as pu me donner. Merci, c'était fou. Elle me dit, tu as toujours fait les choses et sincèrement, pour de vrai. Elle me dit, tu les as toujours faites pour de vrai. Fais-moi un petit retour si tu veux bien. Je vais aller chercher, alors attendez, je fais la demande d'invite. Audrey Musarelli, si tu veux bien, Audrey, nous rejoindre dans ce direct. Une minute, une question là aussi. Et on est parti pour donner un message. Hop là. Alors, Audrey, je te laisse me rejoindre. Connexion court. Bonjour Audrey, tu vas bien? Bonjour, ça va et toi? Bonjour. Je vais super bien. Merci pour ce moment qu'on va partager. Tu es de quel coin, quelle région, si tu permets? De Charleroi en Belgique. Ah, Charleroi, la Belgique. Bah oui, j'ai passé un très très bon moment en Charleroi aussi. Oui, je voulais aller, mais au final, je n'ai pas su. Ok. Bon, en tout cas, merci d'être là. Que puis-je pour toi, s'il te plaît? Je voudrais avoir un message de Manona Donata. Comment elle s'appelle? Donata. Donata. Et c'est qui par rapport à toi, pardon? J'ai pas entendu. Manona. Manona, ça veut dire la maman, c'est ma grand-mère, si tu préfères. À ta grand-mère, oui, voilà. Ok, tu vois, je me trompais. Donata, c'est quelqu'un qui, elle est droite, hein, c'est quelqu'un qui prend les gens sous son aile, c'est quelqu'un qui est là pour protéger,
pour aimer. Elle n'a jamais jugé. C'est quelqu'un qui donne de l'amour de manière inconditionnelle. C'est quelqu'un qui va toujours porter, aider. Elle est là pour aider, pour faire le bien. Elle est partie. Ça a été vraiment à la fin. Elle me dit ça a été compliqué parce que elle voulait comme pas rester. Hein, elle est allée au bout du bout de quelque chose et elle me dit c'est toi qui a. Ouf, elle me dit elle est contente d'être partie. Elle était usée. Ouais, visiblement, c'est quelqu'un qui est parti usé. Elle fait pas les choses à moitié, hein. C'est cash, c'est carré, encore une fois. C'est quelqu'un qui est parfaitement ordonné. Et c'est comme si elle peut te prendre sous son aile. C'est quelqu'un qui protège, je répète encore. C'est quelqu'un qui donne et qui fait pas les choses à moitié. Un sacré caractère. Mais encore une fois, quelqu'un qui dit dans la vérité, le vrai, c'est quelqu'un de vrai. Ça va pas tricher. C'est quelqu'un qui est croyante, visiblement, si tu veux. Et elle a toujours tout donné. Elle fait pas les choses. Sa famille, pour elle, c'est sacré. Elle partage, elle aime recevoir les gens, elle aime partager, comme si, tu sais, elle reçoit chez elle, c'est toujours des gâteaux, il y a toujours des choses à table, et elle te dit merci pour ce que tu as pu lui donner. Vraiment. Elle me dit, c'est marrant, elle pouvait parler avec les yeux, le regard. C'est le regard qui est, on échange par les yeux, par le regard. Et elle a tout fait pour filer un coup de main. Elle te dit, je t'aime, ma fille. J'ai une petite question. Est-ce que c'est elle que je vois tout le temps chez moi? C'est comme si là, elle veut t'aider parce que c'est comme si là, tu es un peu trop enfoncé, me dit-elle, dans ton passé. C'est comme s'il y avait quelque chose de nostalgique là, actuellement, que tu es en train de vivre. On vit quelque chose d'un peu compliqué. On est un peu comme une espèce de spleen, tu vois, pas un mal-être. J'ai dit un spleen, quelque chose qui traîne. Et elle est là pour filer un coup de main. C'est elle qui veille sur toi. Ok, ça va, merci. Ça te parle tout ce qui a été dit d'elle? Oui, Sacré, vraiment, oui. sacré bout de femme, hein. Oui. C'est droit. Elle me dit, arrête de te poser des questions parce qu'elle me dit, tu es toujours en train de t'en poser. C'est comme si ton cerveau est toujours en train de travailler. Elle me dit, tu devrais savourer, mais là, on est comme fatigué. Alors, la période est là, l'été, les vacances, tout ça, je peux comprendre. Mais elle me dit, là, il faut se reposer, il faut se détendre parce que tu as toujours ton cerveau qui est toujours en train de s'interroger, visiblement. Tout le temps, tout le temps. Elle me dit, des branches, des branches, des branches. C'est quelqu'un qui vivait simplement de bonnes choses. Elle me dit, les plaisirs simples de l'existence. Elle se prenait pas la tête, hein. Elle se prenait pas la tête. C'est vrai. C'est quelqu'un, elle savourait, elle pouvait s'asseoir dans un fauteuil et comme ça un peu à balancier et regarder les choses se faire. Elle pouvait regarder autour d'elle. Elle aimait parler, discuter. Puis des fois, quand elle rassurait, elle tapotait comme ça ta main, comme ça. C'est comme si pour elle c'était important de le faire, de te rassurer. Voilà ce qu'elle me dit. Ça te parle? Oui, vraiment, totalement. Elle va vraiment bien, n'aie pas peur. On se repose. On se repose. Ok? Voilà, madame. Et c'est quelqu'un qui veille sur toi. Donc, très honnêtement, c'est ton ange gardien. Voilà, très honnêtement. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Voilà, tu as la réponse. Voilà. Il n'y a plus de doute. Ça marche? Voilà. Ça va, tout le monde. Merci à toi. Je t'en prie. Salut, au revoir. Salut. Belle journée à toi. Et je salue la Belgique. Merci pour l'accueil que vous m'avez réservé en Belgique. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt. Salut. Bye bye. Salut. Voilà pour Audrey. Bon, voilà, je vais devoir vous laisser, les amis. Merci encore une fois pour ce direct, de ce moment qu'on a pu partager ensemble. Et puis, si vous souhaitez prendre un rendez-vous, n'hésitez pas à aller sur mon site internet ericbachelard.com. Vous avez du WhatsApp. Alors, surtout, si vous voulez communiquer avec moi, installez l'application WhatsApp. Si vous ne l'avez pas, c'est carrément beaucoup plus simple, c'est sécuritaire. Alors, pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a assez d'escrocs, d'usurpateurs sur les réseaux sociaux. Vous avez été très nombreux à me les signaler. Juste pour vous donner une information, il y a 2 jours, je crois, en l'espace de 2 heures, j'en ai supprimé 6, un bloqué signalé. 6, imaginez, en même pas 2 heures. Donc, je ne peux pas toujours être derrière l'écran, malheureusement. Donc, je ne vous ferai jamais de demande d'amis. Je répète, jamais je vous ferai de demande de quelque nature qu'elle soit. C'est vous qui venez au contact et pas l'inverse. Et c'est comme ça depuis 5 ans. Dans les 850 directs que j'ai pu faire, j'en parle à pratiquement à chacun d'entre eux. Et ça a été un plaisir, là aussi, de vous passer les messages. Merci pour les retours que vous m'avez fait, encore une fois. Et puis, merci pour ce moment qu'on a pu partager. Vividup m'ont fait un dernier retour, enfin, pas un dernier retour, mais c'est celui que j'ai sous les yeux à l'instant. Merci Eric. Oui, on sait carrément cela. On s'est vu à Dunkerque et on se revoit à l'Équin. Un très grand merci à toi. Alors, ce ne sera pas l'Équin, ce sera Lille, parce que l'hôtel de l'Équin, malheureusement, la salle est déjà louée, à mon grand regret. Mais là aussi, on va se retrouver dans les différentes villes. Et puis, n'hésitez pas, encore une fois, merci pour toutes les personnes qui sont inscrites. Et vous êtes déjà plusieurs centaines à l'avoir fait, croyez-moi. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci à Isabelle et à Audrey pour le travail immense qui est derrière. Je vous jure, c'est une machinerie. On n'imagine même pas. Et je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux, encore une fois, 14 juillet en France. Et profitez de cet instant pour être en famille et partager ce moment avec les vôtres, si vous le pouvez, bien évidemment. Merci à vous. Et puis, à très, très bientôt dans les prochains directs. Et puis, merci encore une fois pour tout ce qu'on peut partager parce que vous me permettez de rentrer dans l'intimité de vos vies. Merci à vous. Salut, bye bye.
Prenez soin de vous. Salut.